Respire entre les points. Loyauté naît, non pas la loyauté qu'on achète avec des bonus, mais la loyauté pour laquelle on offre son sang et sa sueur. Mais manger en dernier, c'est la partie facile, c'est la partie visible. Il y a une dimension plus sombre, plus lourde, dont on ne parle jamais dans les écoles de commerce. Le texte de ce chapitre nous dit « Le leader est celui qui absorbe le chaos pour que les autres puissent connaître la paix. » Arrêtons-nous là-dessus. Absorber le chaos. Le monde est par nature chaotique. Le marché est imprévisible, la technologie est disruptive, les émotions humaines sont volatiles. Si vous laissez ce chaos frapper vos équipes de plein fouet, elles seront paralysées. La peur tue la créativité, l'anxiété tue l'exécution. Alors quel est votre rôle? Vous êtes le bouclier thermique, vous êtes le barrage, vous êtes le filtre. Quand le client hurle, quand les investisseurs paniquent, quand l'incertitude plane comme un nuage toxique, le leader se tient à la frontière, il prend l'impact, il encaisse la toxicité, il la digère, et de l'autre côté, vers son équipe, il ne transmet que deux choses, la clarté et la direction. C'est un acte de transformation. Respire entre les points. Thermodynamique. Vous prenez une énergie désordonnée, le chaos, la peur, le bruit, et vous la transformez en une énergie ordonnée, la mission, le calme, le plan. Mais attention, cela a un coût. C'est pour cela que je parle de sacrifice. Si vous absorbez le chaos, où va-t-il? Il ne disparaît pas, il reste en vous. Le leader rentre le soir avec les épaules lourdes. Le leader connaît des insomnies que son équipe ne soupçonne même pas. Le leader doit souvent sourire quand il a envie de pleurer, doit montrer de l'assurance quand il est rongé par le doute. C'est une forme de solitude extrême. Vous voulez être le patron. Prenez le titre. Vous voulez être un leader. Préparez-vous à souffrir pour les autres. Regardez autour de vous. Regardez les entreprises